Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger le TP de la page 242 sur l'étude d'un mouvement plan. On vous propose d'enregistrer dans ce TP un mouvement plan et ensuite de l'exploiter à l'aide de deux logiciels, Avimeca et Regressi. Vous voyez actuellement la fenêtre du logiciel Avimeca. J'ai déjà ouvert donc la vidéo que nous allons exploiter. Sur le logiciel Avimeca, donc on voit plusieurs parties. Il y a la partie ici à droite dans laquelle vous avez trois onglets différents, l'onglet mesure, l'onglet étalonnage et les propriétés du clip. En bas de l'écran, en bas de la vidéo, vous avez aussi différentes fonctions. Jouer le clip vidéo pour faire défiler les images. Ensuite, aller à la dernière image ou alors faire défiler la vidéo image par image. On voit ici que la vidéo comporte 40 images en tout. En haut de la vidéo, vous avez aussi une barre avec différentes fonctions qu'on sera amené à utiliser par la suite. Alors, la première chose à faire quand vous voulez exploiter une vidéo avec Avimeca, c'est, alors, si vous faites vous-même la vidéo, il est très important de mettre un étalon sur la vidéo, comme on le voit ici. Vous avez deux étalons, puisque vous avez au niveau du panneau de basket, vous avez ici une règle qui fait 1,2 m de long ou une autre règle verticale ici en vert qui fait 0,9 m de long. Ces deux étalons vont nous permettre d'étalonner la vidéo et d'attribuer en fait une échelle à la vidéo parce que l'ordinateur est incapable de savoir à quoi correspond une distance sur la vidéo. Avant d'entrer l'échelle sur Avimeca, on va d'abord choisir une origine et un sens des axes. Alors vous voyez ici que vous avez quatre possibilités. Vous avez ici la possibilité de choisir un axe des abscisses orienté vers la droite et l'axe des ordonnées vers le haut, ou alors l'abscisse vers la gauche et l'ordonnée vers le haut, etc. Donc nous on choisira la première possibilité. Pour positionner l'origine et le sens des axes, je vais faire avancer la vidéo à l'image jusqu'à l'image numéro 6 qui me servira de première image pour tracer ma trajectoire. Alors pourquoi je fais ça? Parce que en fait l'image numéro 6 c'est le moment où l'opérateur ne tient plus le ballon. Et ce qui m'intéresse, c'est donc la trajectoire du ballon au moment où l'opérateur l'a déjà lâché. Donc je choisis l'image numéro 6 comme première image et donc qui va être l'origine à la fois du repère et l'origine des dates. Alors, maintenant que j'ai fait défiler ma vidéo jusqu'à l'image numéro 6, je vais cliquer sur origine et sens des axes et ensuite je vais cliquer sur le centre. Je vais cliquer au centre du ballon, voilà. Et là, j'ai donc les axes qui s'affichent avec l'axe horizontal, donc l'abscisse vers la droite, et puis l'ordonnée, l'axe OY vers le haut. Maintenant, on passe à l'échelle. Donc, je vais cliquer sur échelle. Alors, je suis obligée de revenir à l'image numéro 1 pour pouvoir avoir mes étalons donc sur l'image et pouvoir dire à l'ordinateur que cet étalon va avoir une longueur de 1,2 m. Alors on suit simplement les indications qui sont données ici dans le cadre jaune pour établir une échelle. Alors la première chose à faire, c'est de choisir un premier point. Donc le premier point que je vais choisir ici, ça va être, alors je vais agrandir ici avec cette fonction-là, voilà, pour bien voir. Je vais positionner ici le premier point au début de la règle blanche. Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, je clique sur deuxième point ici et je vais donc cliquer également sur l'extrémité de la règle blanche. Alors, ce qui m'intéresse, c'est voilà l'extrémité. Voilà le deuxième point et j'indique donc à l'ordinateur que je vais avoir une distance
entre ces deux points de 1, virgule, ah non, oui, virgule, ça va pas, donc je recommence. 1,2 mètres. Voilà. Et là, donc, je laisse la même couleur. Et là, j'ai fait mon étalonnage. Donc, l'ordinateur sait attribuer une distance sur chacune des images de la vidéo. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on peut passer au pointage. Et donc, je vais me remettre à la 6e image. Et là, je vais cliquer sur mesure pour commencer le pointage. Je vais juste indiquer ici que mon origine des dates t égale 0 correspond à l'image numéro 6. Voilà. Et donc là maintenant, je vais avec mon curseur, alors je vais changer de couleur parce qu'avec le noir, on voit pas très bien. Enfin, pour la première, ça va. On va voir pour la suite. Je vais peut-être changer. Non, je vais rester avec le noir. Donc ici, vous voyez que quand j'ai cliqué sur la première image, automatiquement, on passe à l'image numéro 2. Donc on pointe à chaque fois ici, de proche en proche. Et au final, on aura donc la trajectoire du ballon.